cours de nombreuses années, les organismes internationaux sous toutes leurs formes ont permis à plusieurs populations de survivre, tant sur le plan sanitaire qu'environnemental, sur le plan éducatif et sur le plan social, bref, sur tous les plans. Ces grandes structures internationales sont présentes dans de nombreux pays et aident les différentes populations à survivre. Bienvenue à votre émission Impact, votre émission qui fait la lumière sur ces organismes internationaux et faire la part belle également au développement féminin. Depuis son adhésion le 20 septembre 1960 à l'Organisation des Nations Unies ONU, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du système des Nations Unies qui, grâce aux avantages comparatifs des différentes entités qui le composent, accompagne les autorités gouvernementales dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi de stratégies nationales ainsi que les efforts de coordination des interventions sur le terrain. Parlons de l'OMS en Côte d'Ivoire. Vaccination Covid-19. 4 millions de personnes complètement vaccinées un an après le lancement de la vaccination en Côte d'Ivoire. Il y a un an, la Côte d'Ivoire recevait ses premières doses de vaccin contre la Covid-19 fournies par le mécanisme COVAX et lançait officiellement la vaccination le 1er mars 2021. À ce jour, 4 600 443 personnes ont été complètement vaccinées et les efforts se poursuivent pour accroître l'adhésion à la vaccination afin d'atteindre une plus grande proportion de la population. Parlons de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. La première édition de la Journée nationale des femmes des médias de Côte d'Ivoire, qui a pour objectif de combattre les stéréotypes liés au genre et repenser la place et l'image des femmes dans les médias. Madame Anne Lemestre, chef du bureau de l'UNESCO à Abidjan, a invité à plus de protection les femmes dans les médias. Et si on parlait du PNUD en Côte d'Ivoire? Signature de mémorandum d'accord entre l'Allemagne et le PNUD Côte d'Ivoire d'une valeur de 4 137 613 millions d'euros pour le financement du projet prévention de extrémisme, violence et résilience socio-économique des communautés nord de la Côte d'Ivoire. Parlons du PAM en Côte d'Ivoire. À Abidjan, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies PAM et le gouvernement de Côte d'Ivoire ont signé un mémorandum d'entente portant sur la création d'un centre d'excellence. Nous avons de valeureuses femmes qui œuvrent dans tous les domaines. Et nous avons pour ce fait, sur notre plateau, Madame Apolline Koné, qui, je rappelle, directrice générale de l'AIM Côte d'Ivoire et présidente de l'ONG Femmes d'Action et d'Impact, booster motivatrice. Bienvenue sur notre plateau. Merci Madame Opélie. Qui est Madame Apolline Koné? Madame Apolline Koné est directrice générale de l'AIM Côte d'Ivoire et présidente de l'ONG Femmes d'Action et d'Impact. Quel est votre parcours? Alors, mon parcours, il est assez atypique parce que travaillant dans une multinationale, j'ai perdu mon emploi et après, j'ai eu un autre emploi que j'ai perdu quelques mois après. Et dans la même veine, j'ai perdu mon père. Donc, tout sembrait autour de moi jusqu'au point où j'ai failli mettre fin à ma vie. Wow. Situation très délicate et difficile en même temps. Oui, comment vous avez réussi à passer cette étape de votre vie? Alors après, je suis rentrée au village, essayer de me reposer, voir un peu ce que je pouvais faire. Et je me suis rendu compte qu'il y a des femmes qui ne travaillaient pas, mais qui arrivaient à s'en sortir. Et je me suis inspirée de ces femmes-là et je me suis dit, mais pourquoi ne pas chercher à entreprendre? J'ai des compétences et je pense que je peux y arriver. D'où le choix du développement personnel? Oui. D'accord. Alors comment arrivez-vous à lier votre vie de mère, d'épouse, votre ONG, votre entreprise et en même temps motiver toutes les personnes autour de vous? Il faut dire que nous avons tous 24 heures dans la journée et c'est une question de programme, établir un calendrier et avoir des principes. Alors en tant que directrice d'entreprise, comment d'abord fait la création de votre entreprise? Alors, la création de l'entreprise s'est faite par
amour, par passion et par mon vécu. D'accord. Et aujourd'hui, présidente d'une ONG qui impacte le vécu des femmes. Oui. Et quelles sont les différentes actions que vous avez déjà menées sur le terrain? Nous avons mené des actions de sensibilisation auprès des femmes pour les amener à entreprendre et aussi à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Alors, en tant que femme, vous rencontrez également beaucoup d'autres femmes. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur les femmes? Alors, toutes les femmes que je rencontre, je constate qu'elles ont du potentiel. Elles ont un pouvoir que certaines femmes ignorent encore. Et je pense qu'elles peuvent y arriver. Il suffit qu'elles le veuillent et qu'elles se forment. Quel est le pouvoir qu'elles ignorent, les femmes? Les femmes, elles sont capables d'arriver au bout si elles le veulent. Il suffit qu'elles acceptent d'apprendre et d'être matures. En toutes choses, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans le mariage, il faut qu'elles acceptent d'être matures et de comprendre beaucoup de choses. Alors, vous êtes directrice d'entreprise, présidente d'ONG, motivatrice, booster. Quels ont été les hauts et les bas dans votre profession? J'avoue qu'au début, personne ne croit en vous. Les gens vous regardent d'un œil moqueur, d'autres te disent carrément tu ne vas pas y arriver. Mais une fois que tu commences à croire en toi, c'est vrai que ça ne sera pas facile. Mais au fur et à mesure, une personne, deux personnes, et ainsi de suite, c'est parti. Les autres commencent à croire en vous. Alors, Madame Koné, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. On espère vous recevoir très bientôt. Je l'espère aussi. Et également, merci à toutes ces personnes qui nous suivent, qui suivent l'émission Impact. On se donne rendez-vous très prochainement.